Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers d'un personnage emblématique, dont la musique a transcendé les frontières pour devenir un puissant cri de ralliement pour la liberté et la justice. Ce héros culturel, armé de sa guitare et de sa voix, a utilisé l'art comme une forme de résistance, inspirant des générations à lutter pour leurs droits et à défendre leur identité. La musique est mon arme, les paroles mes balles. Cette citation capte l'essence même de son approche révolutionnaire, où chaque note jouée et chaque mot chanté portent en eux le poids de la lutte pour la libération et le changement social. Sa musique ne se contente pas de divertir, elle éveille les consciences, défie l'oppression et célèbre la richesse de la culture africaine. Qui, pensez-vous, pourrait être l'auteur de ces mots puissants? Un indice, cet artiste est une figure légendaire de la musique africaine, dont le nom est synonyme de courage, de résistance et d'intégrité. Sa contribution dépasse le cadre de la musique pour toucher le cœur de l'identité nationale et de la fierté africaine. Partagez vos réponses dans les commentaires ci-dessous et rejoignez-nous dans ce voyage à la découverte de la vie et de l'héritage de cet incroyable musicien et militant. Votre participation enrichit notre conversation et célèbre la mémoire de ceux qui ont utilisé leur art pour faire une différence. Alors, qui est cet illustre personnage dont la vision et la musique continuent d'inspirer le monde entier? La musique est la langue de l'esprit. Elle traverse les frontières que les mots ne peuvent franchir. Lutter pour la liberté n'est pas seulement un acte de courage, c'est un acte d'amour pour son peuple. L'art doit toujours défier le pouvoir, questionner et inspirer le changement. La culture est notre racine la plus profonde, notre lien le plus fort avec l'histoire et l'avenir. La vérité a une façon de se faire entendre, peu importe combien de fois vous essayez de la réprimer. Dans chaque note de musique, il y a un espoir pour demain. L'indépendance n'est pas seulement un moment dans le temps, c'est un combat continu pour la justice. Notre musique porte les histoires de nos ancêtres, elle est le souffle de notre terre. La résistance n'est pas seulement politique, c'est un acte de préservation culturelle. Les voix du peuple ne peuvent jamais être réduites au silence par l'oppression. La justice n'est pas un cadeau, c'est un droit. L'unité est notre plus grande force, surtout face à l'adversité. Il n'y a pas de plus grande arme contre l'injustice que la solidarité collective. Chaque chanson est un cri de liberté, un appel à l'éveil. La musique est mon arme, les paroles mes balles. La souffrance d'aujourd'hui est le sol sur lequel nous bâtirons notre avenir. La liberté d'expression est le fondement de toute société libre. La dignité est non négociable. Nous chantons pour rappeler à ceux au pouvoir que nous ne sommes pas oubliés. L'esprit de résistance est enraciné dans notre musique. Quand les paroles échouent, la musique parle, transmettant des messages plus profonds que ceux que l'on peut dire. La liberté commence par la pensée libre, et la musique est son écho dans le cœur du peuple. Chaque note jouée, chaque parole chantée est un pas vers la liberté. La culture est la boussole qui guide notre lutte vers la véritable indépendance. Dans le rythme de la terre, nous trouvons notre propre battement de cœur, un rappel de qui nous sommes. La musique est la mémoire du peuple, portant les récits de nos luttes et de nos espoirs. Nous ne devons jamais oublier que notre voix, comme notre musique, est un cadeau de la liberté. L'harmonie dans la musique peut inspirer l'harmonie dans la vie, unissant les gens au-delà de leurs différences. Pour résister, nous devons d'abord comprendre nos racines, et la musique nous enracine dans notre histoire. La musique est la preuve que la beauté peut émerger même des temps les plus sombres. L'authenticité dans l'art est la clé pour toucher les cœurs et changer les esprits. Nos chansons sont les échos de la liberté, résonnant à travers les générations. Résister signifie aussi célébrer la joie, l'amour et l'espoir à travers notre musique. La persévérance est tissée dans le tissu de notre musique, un rappel constant de ne jamais abandonner. Le pouvoir de la musique réside dans sa capacité à transcender les barrières linguistiques et culturelles. Notre lutte n'est pas seulement contre l'oppression, mais pour la célébration de notre identité. La musique peut guérir les blessures de la nation, apportant paix et réconciliation. À travers les sons de notre terre, nous racontons l'histoire de notre peuple, une histoire de résilience et d'espoir. L'artiste porte en lui la responsabilité de refléter les temps, de chanter pour ceux qui n'ont pas de voix. La musique est un voyage,
traversant le passé et le présent vers un futur de liberté et d'égalité. Les mélodies peuvent briser les chaînes, libérant l'esprit de ses entraves. Dans la lutte pour la justice, nos chansons sont notre plus fidèle compagnon. L'engagement envers la vérité et la justice doit résonner dans chaque note que nous jouons. La musique a le pouvoir de transformer la société, un cœur à la fois. Les traditions musicales nous rappellent d'où nous venons et où nous devons aller. L'art et la musique sont les âmes jumelles de la Révolution, portant le flambeau de la liberté. Notre musique est notre témoignage, notre héritage pour les générations futures. Dans la symphonie de la lutte, chaque voix compte, chaque note construit l'harmonie de la liberté. La musique est notre bouclier et notre épée dans la bataille pour la dignité humaine. Continuer à jouer, à chanter, à résister, c'est ainsi que nous honorons notre passé et forgeons notre avenir. En revisitant l'héritage de cet artiste légendaire, nous sommes rappelés du pouvoir extraordinaire de la musique comme vecteur de changement social et politique. Sa capacité à utiliser l'art pour communiquer des messages de résistance, d'espoir et d'unité est un témoignage éloquent de l'impact que peut avoir un individu déterminé sur la conscience collective d'une nation, et même au-delà des frontières nationales. Sa citation « La musique est mon arme, les paroles mes balles » résonne non seulement comme une stratégie de lutte pour la liberté, mais aussi comme un appel à la réflexion sur la manière dont nous pouvons tous contribuer à la construction d'un monde plus juste et équitable, chacun avec les outils et talents à notre disposition. L'empreinte qu'il laisse derrière lui est un vibrant rappel que l'art et la culture sont des piliers essentiels dans la quête de la dignité humaine, de la liberté et de la justice. Il nous inspire à chercher en nous et autour de nous les moyens de contribuer positivement à notre communauté, à défendre ce qui est juste et à célébrer notre humanité commune à travers la diversité de nos expressions culturelles. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à la découverte de l'un des plus grands musiciens militants de notre époque. Votre engagement envers la reconnaissance et la célébration de tels héros culturels enrichit notre compréhension du monde et souligne l'importance de l'art dans la lutte pour un avenir meilleur pour tous. Continuons à explorer, à apprendre et à nous inspirer des vies de ceux qui ont laissé une marque indélébile sur le tissu de notre histoire commune. Leur héritage est un phare qui guide nos propres efforts pour créer un monde où la justice, la paix et l'harmonie prévalent.